Alors mon cher ami, nous allons tatiner un peu. Donc, dans cette poêle, j'ai mis des pommes golden, j'ai les ai épluchées avant et je les ai citronnées et j'ai mis un fond de beurre et un fond de sucre, environ 90 grammes, 100 grammes. Et donc ça cuit de façon à ce que on obtienne un caramel liquide qui va parfumer et qui va permettre à notre base de tatin d'être parfaitement cuite. Il faut environ 25-30 minutes pour que ça cuise bien. Donc regardez le caramel là, qui est là, il remonte et il va complètement emmitoufler, recouvrir les pommes. Et nous allons ensuite prendre ce feuilletage que voici. Nous allons recouvrir l'assiette de ce feuilletage, rouler les bords, parce que c'est comme ça qu'on fait, et nous aurons ainsi une tarte tatin qui, à mon avis, sera délicieuse après qu'on l'ait passée au four. Donc voilà, je vais donc la laisser encore cuire 5 minutes. Et ensuite, je vais mettre ma pâte par-dessus et on va vous montrer comment on fait. Bon, donc j'ai recouvert de la pâte feuilletée bien sûr, et là, je vais la reprendre bord à bord, de façon à bien finir ma pâte que je vais faire pénétrer à l'intérieur. Vous le voyez en direct. Pierre Marchessault dans ses œuvres. Il faut que le bord soit toujours bien marqué en épaisseur pour une tarte tatin. Alors on peut la rentrer, on peut faire comme on veut. Voilà. Et là on la rentre un petit peu. C'est chaud, j'ai brûlé, mais c'est pas grave. Alors je vais la rentrer maintenant dans la cuillère de bois. Voilà. Regardez comme elle est belle. C'est pas sympa ça? Hein, ma petite tatinou? Alors après, je vous raconterai la vraie histoire de la tarte tatin. Parce que tout le monde la raconte, mais personne ne la connaît. Voilà. Alors ça va casser certainement et faire des surprises. Mais bon, il faut dire la vérité aux gens. Et moi, je vais la dire. Voilà. Et là, donc, je mets un petit peu de sucre dessus. Pour terminer, voilà. Alors, donc, regardez-moi ce travail, cher ami. Regardez-moi ce travail, cher ami. Regardez-moi cette tarte tatin dont la pâte a gonflé à souhait. Et elle est prête, dans quelques minutes, à être dégustée. Donc nous allons la laisser dorer encore une petite 4-5 minutes. Donc je remets ma poêle et ma grille au four. Nous avons cuit à 70 degrés, à 170 degrés, pardon, pour obtenir ça, environ 25 minutes.
Allez, c'est l'heure des braves. Regardez-moi ça. Je vais quand même prendre mon petit torchon parce que ça m'a l'air d'être bien chaud. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'en pensez-vous, chers amis? Hein? Oh, je touche pas, non, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et là, on va lui clouer le bec. Voilà, 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 voilà. Vu? Voilà, voilà, voilà. Et je retourne, et je retourne, et je retourne, et je retourne. Et Dieu est parmi nous. Regardez. Et regardez ma poêle. Il n'y a plus rien dedans. Et alors, Pierre, l'histoire de la tarte tatin, alors? Eh bien, je vais vous la raconter. Tiens. Je vais vous la raconter. Mais avant, je dois un petit peu façonner ma tarte. Parce qu'une tarte comme ça, faite avec autant de passion, autant de bonheur, autant de réussite, voilà, j'ai même pas pratiquement y touché. Regardez, comme tout est fondant. Et qui a dit l'autre jour que Pierre Marchesseau n'était pas un pâtissier? Et qu'il ne savait pas faire les gâteaux? Ah ben c'est Marchesseau lui-même, parce qu'il n'avait pas envie de les faire, certainement. Et voilà, madame est servie. Il faut pas la faire tomber, hein, Pierre. Sinon, ça va être une double tatin. Alors regardez, ça vous plaît? Eh bien justement, je vais vous raconter l'histoire de la tarte tatin, mais pas celle que vous connaissez et qui se raconte dans les chaumières et dans le monde entier. C'est un canular, la tarte tatin. Un gros canular. À la fin des années 1900, il y avait un très grand critique dont tous les connaisseurs ont lu et traité. Ce monsieur s'appelait Kurnowski. Et comme tous les grands critiques, souvent le dimanche soir, il se retrouvait chez Maxime pour dîner. Mais Kurnowski était un grand chasseur devant l'Éternel. Et le chef de Maxime aussi. Et ils avaient programmé une partie de chasse en Sologne, à côté de la motte Beuvron, où là il y avait à la gare une auberge où tout le monde se retrouvait pour manger le dimanche après-midi, voire le dimanche soir, ou les jours de chasse. Cette auberge était tenue par deux sœurs, qu'on surnommait les sœurs Tatin. Une avait la noble tâche de faire la vaisselle et le nettoyage, et l'autre avait son rôle de chef de cuisine, et Dieu sait si elle le faisait bien, car leur réputation avait depuis longtemps dépassé les murs de cette petite bourgade. Et que se passa-t-il ce jour-là? Kurnowski, le chef de Maxime, dînait à une table et ils ont entendu un grand bruit. Pour une raison qu'on ignore, mais qui doit être la même que dans toutes les cuisines, la personne qui amenait un plat a glissé et le plat s'est retrouvé par terre. Aux grandes dames des propriétaires qui n'aimaient pas du tout ça. Et puis le repas continua dans le brouhaha de ces chasseurs qui racontaient leurs exploits.
ils déjeunèrent copieusement, l'arrosèrent copieusement, parce qu'il n'y avait pas à cette époque de contrôle par les pandores sur les bords des routes, et ils rentrèrent à Paris. Et le chef avait demandé à son adjoint de lui préparer pour le soir une tarte qu'on appelle retournée, à l'envers, qui est le principe de la tarte tatin. Et elle arriva, cette tarte, superbe, sur la table de nos deux antagonistes. Un peu comme la mienne, bien confite, bien comme il faut, bien dorée, et qui sentait bon cette odeur de vanille que sent une tarte quand elle est bien cuite. Surtout quand elle est retournée comme celle-ci. Et Kronowski eut une idée. Ils parlèrent de ce plat qui était tombé. Et il dit, on va monter un canular. On va dire que c'est la tarte qui est tombée. Et que, pour cacher la misère, ils ont mis une pâte par-dessus. Et écrite par la main de Kronowski, qui était un génie de l'écriture, évidemment que ça prenait une toute autre tournure. Et c'est ce qui s'est passé. En quelques semaines, en quelques mois, elle fit le tour du département, elle fit le tour de Paris, elle fait le tour de la France. Et elle fait le tour du monde. Moi, on m'a raconté l'histoire de la tourte tatin à Buenos Aires, à Mendoza, au Brésil, à Sao Paulo. Tout le monde connaît l'histoire de la tarte tatin. Tout au moins croit la connaître. Eh bien, je sais que ça ne va pas plaire à beaucoup, mais cette histoire existe. Il suffit de se renseigner là où sont conservés les écrits de Kronowski, qu'il a décrit parfaitement bien. Je ne fais que répéter ce qu'il a écrit. En quelle année? Oh là là, c'était... Certainement, j'étais pas né. Ça devait être dans les années 30. Parce que la grande gloire de Maxime commença dans les années 30, dans la grande glorieuse, comme on dit. Les années folles. C'était à cette époque-là. Et pourquoi la tarte est caramélisée autant que ça? Mais tout c'est le sucre. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une raison pour laquelle elle était différente d'une tarte normale, d'une tarte aux pommes justement, normale? parce que les pommes cuisent au fond de la poêle. Et c'est après qu'on met la pâte. Oui, mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que Kronowski n'avait pas une préférence justement pour la façon de cuire les pommes? Mais il n'en savait rien. Il les préférait bien cuites, c'est ça? Mais il n'en savait rien. Il n'en savait rien. On lui a amené ça, il ne sait même pas comment c'était fait en réalité. Et donc, ça donne cet aspect-là, parce qu'on fait confire les pommes, et ça donne cet aspect-là. Voilà. On pourrait l'appeler une tarte confite aux pommes. Il y aurait plein, ou aux poires éventuellement. En fait, c'était pas une tarte au départ, c'était donc des pommes non, rassemblées. C'est des pommes cuites. Cuites, voilà, c'est ça, simplement des pommes cuites. Avec du sucre, un petit jus de pomme, voilà. Et puis c'est tout. Ouais, oui, d'accord. Voilà. Et dessus, pour pouvoir les enlever, après les manger, on met une pâte par-dessus, voilà. On fait cuire l'ensemble, et on le retourne à la fin, ce qu'on appelle la tarte retournée, ou la tarte à l'envers, à la autant de noms. Dans chaque région, il y a c'est pas de la tarte tatin, parce que c'est le nom donné aux sœurs tatin, mais en tous les cas, elle n'a pas été déposée, et elle ne peut pas l'être. Voilà, Dieu sait s'il est, ce qu'on appelle ça, les jurades, les clubs qui essaient de préserver les recettes, eh bien j'ai le regret de leur dire que c'est peut-être une belle histoire, il faut que ça reste une belle histoire, mais c'est fait sur une farce, sur un mensonge. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci et bon appétit en tatin.